Coucou les women, moi c'est Ange, je reviens pour compléter ma vidéo d'hier parce qu'en fait il y a quelque chose que je voulais dire hier que j'ai oublié, donc c'est en complément. Quand on dit femme fatale et contre femme gentille, quelque part implicitement on met dans femme fatale femme qui s'assume, femme intelligente, femme indépendante, femme euh, qui est sûre d'elle, femme voilà, dans femme fatale on met un peu tout ça, alors que dans femme gentille on met un peu genre femme nunuche, femme bobonne, femme qui se laisse faire, femme etc. Et ça ne devrait pas être comme ça parce que être gentil ne signifie pas être nunuche, être gentil ne signifie pas ne pas réclamer ses droits, être gentil, voilà, tout ce qu'on peut mettre de péjoratif derrière gentil, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. La gentillesse, c'est une vertu et c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à avoir parce que nous sommes quand même des personnes qui, je veux dire, dans notre voyage sur cette terre, notre but est quand même de nous améliorer en termes de qualité de personne. Nous aspirons tous quand même à être des personnes intrinsèquement bonnes et ça passe par la gentillesse. Je veux dire, tu peux pas être méchant et gentil, tu peux pas être hypocrite et gentil, tu peux pas être, voilà, donc quelque part ça passe par la gentillesse qui est vraiment une vertu, qui est vraiment quelque chose à avoir. Les autres choses qu'on assimile en fait à la gentillesse, c'est, je sais pas, c'est la lâcheté par exemple, c'est plein d'autres choses, mais qui ne sont pas la gentillesse. Par exemple, nous les femmes, on nous a appris qu'il faut supporter. Voilà, quand tu réclames tes droits, on trouve que tu es méchante. Alors que non, c'est pas. Être gentil ne signifie pas que tu ne dois pas réclamer tes droits. Être gentil ne signifie pas que tu ne dois pas te battre pour que les autres ne se donnent pas le droit de faire ce qu'ils veulent de toi. Et malheureusement, dans la société, on assimile les deux et on n'encourage même pas les femmes à se battre pour leurs droits. Un exemple bidon, une fois sur Facebook, dans un groupe, il y a une personne qui a mis, mais je pense que ça doit être pour rigoler, hein, juste pour voir ce que les gens allaient dire, euh, quelque chose du genre, oui, mon ex ne veut plus s'occuper des enfants parce que nous ne sommes plus ensemble. 99% des commentaires disaient va travailler et occupe-toi de tes enfants. Dieu va faire le reste. 99%. Alors qu'il y a des lois. Il y a des lois qui existent justement pour, pour que le monsieur il s'occupe des... Quand il allait faire les enfants, c'était pour que quoi se passe. Après, même si vous êtes séparés, les enfants sont là, il faut s'en occuper, il y a des lois, il faut porter plainte, il faut réclamer ses droits. Mais les gens, ils disent, oui, va travailler, puis Dieu va faire le reste. Mais moi, j'ai une amie, elle disait toujours, Dieu ne fait pas pour toi ce que tu peux faire toi-même. Donc, dire, oui, va travailler, Dieu va faire le reste. Non, tu, tu, tu peux réclamer tes droits, tu peux porter plainte, tu peux... Mais comme les gens se disent que bah, être gentil, c'est accepter de se laisser chiffonner, être gentil, c'est accepter de se laisser marcher dessus. Non, non, justement. Et nous, les femmes, nous avons ce problème. Nous ne savons pas réclamer nos droits. Nous laissons trop, sous prétexte de la gentillesse, justement, nous laissons trop que les autres fassent du n'importe quoi. Et ce n'est pas que nous les femmes. Moi, je pense qu'il y a trois groupes qui font les mêmes erreurs. Il y a les femmes, les noirs et les pauvres. Du coup, comme des fois, on peut se retrouver dans la même catégorie en une seule personne. C'est très difficile. Le problème de ces trois catégories de personnes qui peuvent se regrouper en une seule personne, c'est que justement, nous n'avons pas souvent la vision. Nous ne sommes pas visionnaires des fois. Nous nous contentons de peu et nous ne sommes pas solidaires. Quand je dis que nous n'avons pas la vision, je vais prendre un exemple tout bête. On dit les hommes sont infidèles. Mais les hommes sont infidèles avec qui? Les hommes sont infidèles avec les autres femmes. Si quand quelqu'un est en couple avec une autre personne, tu sais que la personne est en couple avec une autre personne, mais tu acceptes quand même ses avances, tu acceptes quand même, etc., etc. C'est que quelque part, toi-même, tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la vision que bah, quand moi-même, je serai avec mon homme, est-ce que je veux qu'une autre personne fasse la même chose? Non, tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la vision que, oui, c'est vrai que cet homme, il a l'air bien, peut-être c'est le plus beau que tu aies rencontré de toute ta vie, etc., mais ce n'est pas le plus beau de la terre. C'est possible que je rencontre quelqu'un de mieux que lui. Non, il n'y a pas de vision. On se dit, celui-ci, comme il s'occupe bien de sa femme, peut-être si je peux la pousser, qu'elle sorte et moi je m'installe, moi je serai... Aucune vision, aucune solidarité. Oui, la solidarité, c'est... tu acceptes de ne pas
tu acceptes de souffrir, de ne pas prendre la chose de l'autre, quand même. Parce que c'est le mari d'une autre femme, donc une sœur comme toi. Non, je ne veux pas faire ça à ma sœur. Non, aucune solidarité. Et le fait de se contenter de peu. Mais justement, ces infidélités-là, souvent, c'est quoi? Bah, comme il peut te donner quelques billets de banque, comme il peut faire quelques ci, quelques ça. Tellement on se contente de ce peu-là que voilà, on a besoin de ce peu-là, donc on s'accroche, quitte à faire du mal à l'autre femme, on s'en fiche. La vie, c'est un tour. Tu t'accroches et puis voilà. Et même quand on parle justement de cette oppression de ces trois catégories de personnes, les noirs, les femmes, les pauvres, les riches nous oppressent toujours, nous les pauvres. Pourquoi? Mais parce qu'ils comptent sur ça. Ils comptent sur le fait que la corruption marche comment? Bah, la corruption marche par le fait que tu te contentes de ce qu'il va te donner telle chose. Et puis bon, comme toi, tu auras ça, les autres n'auront rien. Donc déjà, manque de solidarité. Moi, j'aurai, les autres n'auront pas, mais au moins, moi, j'aurai. Manque de solidarité, manque de vision. S'il fait comme ça, oui, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est vrai que moi, je vais gagner ceci, mais c'est quelque chose de mauvais à long terme. Manque de vision. Oui, bon, au moins pour le peu que moi je vais vivre, au moins j'aurai ça. Manque, se contenter de tellement peu. Si tu refuses cette corruption-là, tu peux avoir plus, mais tellement dans nos têtes de pauvres, on ne pense pas qu'on peut avoir plus que les miettes qu'un riche est en train de nous proposer, que on saute dessus, on s'agrippe dessus et on accepte de faire des compromis, on accepte de faire même du mal parce que on n'a pas de vision, on n'a pas de solidarité, on se contente des miettes qu'on nous présente. Et par exemple, l'esclavage, tous les peuples ont subi l'esclavage. Il n'y a pas que les Noirs. Tous les peuples ont subi l'esclavage. Mais qu'est-ce qui a fait que pour les Noirs, ça soit quand même aussi intense, aussi facile, aussi, voilà, aussi massif? C'est parce que quelque part en nous-mêmes, justement, on porte quand même les germes de se laisser marcher dessus quelque part. Je sais que c'est choquant comme parole. Je ne suis pas en train de dédouaner les gens. Je dédouane rien du tout. Et je dis que quelque part, nous, ces trois catégories de personnes, nous portons les germes de ceux qui nous marchent sur la tête. Et c'est ça notre problème, justement. Nous, si on pensait plus à réclamer nos droits, si on avait plus de vision, si on était plus solidaire, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Et ça n'a rien à voir avec la gentillesse. On dit supporte. Je ne dis pas que dès qu'on te pique, oui, il faut exploser, c'est pas ce que je dis. Mais je vais prendre deux exemples bêtes. Il y a deux ethnies au Cameroun. Je précise au Cameroun parce que je suppose que toutes les femmes du groupe ne sont pas camerounaises. Hein. Donc, il y a deux ethnies au Cameroun que moi j'aime bien. Il y a les Bassa et les Etones. Les Bassa, on dit que le Bassa marche avec le timbre dans la poche. Donc, ça veut dire que si tu lui fais... C'est-à-dire que si tu te perds, vous allez finir au tribunal. C'est-à-dire, pour la moindre chose, vous allez finir au tribunal. Mais est-ce qu'on a entendu que les gens ne sont pas amis avec les Bassa ou bien les gens n'épousent pas les filles Bassa parce qu'ils ont le timbre dans la poche? Non. Mais justement, ils ont arraché ce droit d'être des gens à qui, voilà, justement, tu blagues pas, tu fais pas. Quand une fille bassa, même est malmenée, on se demande, mais celle-là, c'est une vraie bassa. Parce que, justement, on n'est pas habitué. On est habitué que tu te perds, il te règle il te règle ton cas, là. Des fois, on dit même que il y a beaucoup d'arbustes dans les villages bassa qui sont secs parce que un bassa, il se lève le matin, il a son son dans la poche, sa petite sorcellerie dans la poche, et puis il cherche seulement à qui lancer. Bon, en fin de journée, il n'a trouvé personne à qui lancer, parce qu'il a trouvé personne avec qui faire des problèmes, il lance sur l'arbre. C'est ça qu'il y a beaucoup d'arbres secs chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà quoi. Donc, du coup, on ne blague pas avec eux. Les étones, on dit les étones, c'est 5 minutes de folie. J'ai jamais entendu que non, cette fille-là, elle est belle, elle est bien, mais comme elle est étone, non, je ne vais pas l'épouser. Non, ça n'existe pas. Ou bien non, ça ne sera pas mon amie. Non, je ne vais pas l'embaucher parce que... Non. 5 minutes de folie. Et quand elle fait ces 5 minutes de folie, tout le monde se tait parce que c'est son moment de folie. Donc, c'est ça, les gens... Il y a un proverbe africain qui dit c'est la patate douce qui avait accepté qu'on la mange crue. Tente avec le macabo, on ne va pas te dire. Et c'est vrai, la patate douce, tu peux croquer, la croquer crue. Franchement, tu peux. Le manioc aussi, tu peux. Mais le macabo, tu ne peux pas. Donc, quelque part, pour dire que c'est nous, quelque part, qui encourageons les gens à faire du n'importe quoi et après on va dire
les hommes sont ceci, les hommes sont cela. C'est possible que les hommes ne soient pas, mais quelque part, nous-mêmes, nous favorisons, nous laissons faire, et sous couvert de la gentillesse. Mais c'est pas ça la gentillesse. La gentillesse, c'est autre chose. Des fois, nous sommes lâches, des fois, nous sommes, comment dire, nous espérons que en ne réclamant pas nos droits, on va nous reconnaître une certaine bonté, une certaine auréole, une certaine ceci. On va dire, ah vraiment, tu as souffert, nana. On aura une certaine compassion des gens, mais des fois même pas. Hein, donc, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc, vraiment, je voulais dire que être gentil, c'est bien. C'est bien, il faut être gentil dans la vie. C'est les autres choses qu'il ne faut pas être. Il faut se battre pour ses droits. Quelqu'un t'insulte, oh, il n'a pas le droit. Ne lui donne pas ce droit. Dis-lui qu'il n'a pas ce droit pour que la prochaine fois, il ne le fasse pas. Quelqu'un te manque de respect. Dis-lui que tu as droit au respect. Réclame tes droits. Voilà, réclamons nos droits.